message ce matin. On va avoir un diaporama à l'écran. C'est ce que nous serons, la destinée du disciple. Et ça s'adresse à chacun de nous. J'espère que vous allez en retirer un encouragement, une édification, une fortification intérieure. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi cette image-là des divers stades de la métamorphose d'une chenille en papillon. C'est tellement une belle image de la nature, d'une œuvre mystérieuse, une œuvre incroyable, mais une œuvre de transformation à travers divers stades. Et si vous avez un peu de cheminement dans la vie chrétienne, vous savez qu'il y a divers stades. Et on est appelé à progresser. Je vais vous ramener dans votre enfance là, en vous posant une question. Est-ce que vous vous rappelez lorsque des adultes vous demandaient la question suivante? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand, quand tu vas être grande? Y en a-t-il qui s'en rappellent de se faire poser cette question-là? Puis c'est quoi que vous répondiez à l'époque? Toi, Esther, tu voulais être astronaute? Hein, moi aussi, c'est vrai, ça me revient. Puis il y avait des films dans ce temps-là. Là. Pour moi, on était influencés. OK. As-tu réalisé ton rêve? Non? OK. Bon, il n'est pas trop tard, en tout cas. Il cherche du monde pour aller sur Mars. Qui d'autre? Y en a-t-il qui se rappellent? Ah, moi, je rêvais, oui. Dessinatrice de mode. Ah, oui. Est-ce que tu jouais avec des poupées? Des fois, ça aide, hein? Tu t'imaginais dessiner, concevoir des robes. D'autres comme ça? Moi, je me rappelle avoir dit que je voulais être chirurgien. Pas sûr que je savais c'était quoi, mais ça avait l'air vraiment important. Là. Ça avait l'air d'être comme... c'est les big shots qui font de la chirurgie. Pour moi, c'était comme faire un peu des expériences scientifiques, là, mais dans le corps d'une personne. C'est des questions qu'on aime poser aux enfants. On aime voir c'est quoi qui est... premièrement, c'est quoi qu'ils connaissent, à quoi ils aspirent. Peut-être qu'il y en a ici qui rêvent d'être des médaillés olympiques comme Marie-Philippe Poulain. Non? Ça prend beaucoup de travail. Mais c'est sûr que quand on était jeune, on a tous rêvé d'être sur le podium. Là. Alors, on ne va pas se le cacher. Quand j'étais au cégep, là, mon choix de carrière était un peu plus décidé, mais quoique j'avais plusieurs options devant moi, puis j'hésitais, j'en parlais avec mes parents, puis je réfléchissais à mon avenir. Puis je me rappelle avoir dit à ma mère que je songeais à m'inscrire au baccalauréat en sexologie. OK, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, là. On était assez conservateurs. Quand j'ai dit ça à ma mère, elle était un peu surprise. Elle a comme questionné mon choix. Alors, t'es vraiment sûr que tu veux t'inscrire en sexologie? J'ai dit, ben oui, ça en prend bien des sexologues chrétiens, hein? Ça en prend. Il y a des médecins chrétiens, il y a des travailleurs sociaux chrétiens, des psychologues chrétiens. Ben, des sexologues chrétiens, ça en prend. Mais c'était une belle vision, sauf que dans le temps, j'étais quelqu'un assez gêné. Juste dire le mot sexe, ça me faisait rougir. Là. Fait imaginez si je m'étais inscrit dans ce programme-là, les gens m'auraient demandé « Simon, dans quoi tu étudies? » Je sais pas, comme j'aurais sûrement bafouillé, je serais devenu tout rouge, puis j'aurais pas été capable de leur répondre. Mais j'ai plutôt étudié en psychologie. Genre, j'avais à cœur d'aider les gens. J'ai étudié en psychologie, puis j'ai fait mon bac en théologie par la suite. Ce qu'on va devenir ou ce qu'on va faire, dans un sens, c'est inscrit à l'intérieur de nous. Je crois un peu comme le papillon, ça paraît pas, mais toute la recette pour fabriquer le papillon est inscrite dans l'œuf, puis dans la chenille, puis à chaque étape, la destinée est déjà prévue, les instructions sont là. Il y en est un peu de même pour nous, frères et sœurs. La Bible nous donne un aperçu, même si c'est entouré d'une part de mystère, de ce que nous pouvons devenir, de ce que Dieu aimerait faire de nous si seulement nous acceptons, d'être rachetés, on l'a chanté de façon merveilleuse ce matin, d'être consolés dans nos épreuves et éventuellement de jouer un rôle dans son royaume à venir. Je pensais que j'entendrais un « Amen », mais on va se réchauffer, ça ne sera pas long.
Avant de passer à la prochaine diapo, regardez bien l'image, puis je veux qu'on comprenne très bien que en tant que disciple de Jésus, on est amené à passer parmi plusieurs stades. Et avant même de connaître Jésus, on avait déjà une certaine conception du bien et du mal. Ça, c'est toute l'humanité. Peu importe leur culture, leur éducation, leur religion, on a une compréhension du bien et du mal à l'intérieur de nous. Tous les hommes et les femmes, puis là, je vais écrire au tableau, merci à Marie-Claude qui me l'a préparé. Tous les hommes et les femmes sur cette terre naissent avec cette faculté morale qu'on appelle... Y en a qui ont deviné? Oui, j'ai entendu quelqu'un murmurer, chuchoter. La conscience. On a tous ce don de Dieu, appelons-le comme ça, vraiment cette notion intérieure. Puis, c'est cette faculté-là qu'on a à l'intérieur de nous qui va expliquer notre expérience. Et passons à la prochaine diapo. Qu'on est un peu des accusés appelés à devenir des avocats. Si j'imagine les grands titres, j'essaie d'imaginer les grands titres à la une du magazine Dernière Heure, OK? D'anciens accusés deviennent avocats. Pourquoi? Parce que dans notre conscience, on sait qu'on est accusé, on est pécheur, mais Dieu a une autre destinée pour nous, un appel à aller premièrement, à être pardonné, à être sanctifié, pour aller défendre les autres, pour aller consoler les autres. Amen. C'est la première explication. Dans le passage suivant, dans Romains chapitre 7, c'est un chapitre qui est vraiment très important pour comprendre la transformation intérieure, l'apôtre Paul va dire, « Je découvre donc ce principe. » Au verset 21, il dit, « Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. » On arrête ici. Donc, à l'intérieur de lui, il veut faire le bien. OK? À l'intérieur, dans sa conscience. Verset 22 le dit très bien. « Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. » OK. Au fond de lui, dans sa conscience, il prend plaisir. Là, j'aime illustrer la loi de Dieu comme ça, parce que ça nous rappelle les deux tables de la loi. Mais pensons à la loi, au principe de Dieu. Donc, l'apôtre Paul, il dit, on a tout à l'intérieur de nous cette conscience qui nous dit que ce que Dieu nous demande de faire, c'est vrai, c'est juste. Et il a raison de nous demander ces choses-là, mais c'est pas naturel, c'est pas facile. Parce qu'il dit, je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qui approuve mon intelligence. OK? Elle me rend prisonnier. Excusez mon talent en dessin. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. OK. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, là. Mais, OK. Alors, c'est un peu ce que l'apôtre Paul va appeler dans d'autres endroits la chair. Cette tendance naturelle à choisir le mal quand on sait fort bien ce que Dieu demande puis ce qui serait le bon choix. Bon. C'est un passage de la Bible qu'on cite souvent parce que ça décrit vraiment nos combats intérieurs. Passage suivant, diapo au verset 24. Paul va dire, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Cette fichue chair qui vaut pas cher et qui m'amène toujours à contredire le Seigneur. » Il va dire, « Mais remercions Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Remercions Dieu. Mais ça voulait être une croix, mais... Remercions Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Juste en ces quelques mots, il vient de résoudre toute la problématique. Remercions Dieu. Dieu qui nous a donné une loi, puis qui savait à l'avance que ce serait bien difficile pour nous de s'y soumettre et qui avait déjà prévu une solution pour régler une fois pour toutes le problème du péché. Simon est ici devant vous, pas parce qu'il est meilleur que les autres, pas parce qu'il a fait des études, non, parce qu'il a été pardonné de ses péchés,
par le sang de Jésus qui est mort sur la croix, et c'est la même chose pour chacun de nous. Et au passage, il dit au verset 5, remercions Jésus, remercions Dieu par Jésus-Christ. Bref, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, par ma conscience, mais dans ma faiblesse humaine, je suis asservi à la loi du péché. Ça, c'est la réalité. On le ressent encore. On sait qu'on est sauvé, mais il y a encore des fois cette chair-là qui veut reprendre le dessus. C'est comme, c'est comme les algues dans un aquarium. Théodore, mon garçon, il y a un aquarium. On va nettoyer l'aquarium une fois de temps en temps. On enlève toutes les traces d'algues. Mais il suffit de quelques semaines que laisser les poissons être des poissons. Ils ne font pas grand-chose, mais ils finissent par repolluer leur aquarium. Et là, la faiblesse, l'impureté se remet à salir l'environnement. Diapo suivante, on continue au chapitre 8. Ça, c'est tellement beau quand Paul dit « Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Est-ce que le petit schéma, ça aide à comprendre, en tout cas, à l'apprécier d'une autre façon? La loi de l'Esprit Saint, c'est différent de la loi écrite. La loi écrite, c'est vrai, Dieu a raison quand il nous dit tu honoreras ton Dieu, tu honores ton père et ta mère, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne convoiteras point. Dieu a raison de nous demander ces choses-là. C'est vrai, c'est juste. Par contre, notre fichu chair va nous empêcher de l'accomplir parfaitement, tant qu'on n'a pas reçu, justement, cette puissance, la loi de l'Esprit Saint. Amen. Donc, cette conscience, je reviens à l'idée de la conscience, c'est ça qui nous prédispose au salut, c'est ça qui nous prépare à être chrétiens, dans le fond, parce que c'est à travers cette conscience-là que le Saint-Esprit va venir nous convaincre, va nous dire, mon petit gars, ma petite fille, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Il vient nous convaincre, tu as besoin de confesser tes fautes devant Dieu. Mais chez ceux qui choisissent de s'endurcir, et là, on est tout à risque de s'endurcir, finalement, que cette conscience-là, plutôt que qu'elle nous conduise vers Jésus, qu'elle nous conduise à la repentance, on pourrait aussi faire comme ce que les personnes religieuses font, c'est-à-dire juger les autres. Puis, en vrai dire, c'est dans la nature humaine. On n'a même pas besoin d'être religieux. Les enfants dans les cours d'école savent comment se comparer aux autres, comment juger les autres. Alors, soit qu'on éteint notre conscience en se comparant aux autres pour éviter comme ça de rendre des comptes à notre Créateur, on va se dire, finalement, je ne suis pas si pire, regarde les autres. Fait que soit qu'on se remonte en disant, regarde, j'ai quand même des qualités, je fais ci, je fais ça, soit par des bonnes œuvres, j'ai donné une contribution à une œuvre de charité, on se remonte ou on rabaisse les autres. Mais c'est souvent dans le but de faire taire notre conscience, parce que notre conscience, elle demeure. Fait qu'on va essayer de l'endormir. Sans nécessairement aller dans ces passages-là, mais dans l'Épître aux Romains au chapitre 2, Paul va dire « Ô homme qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » Pourquoi? Parce que quand tu juges les autres, tu t'amènes un jugement sur toi-même, tu te condamnes toi-même parce que, dans le fond, tu fais les mêmes choses que les autres. OK. Fait que juger les autres, peut-être que ça nous aide un peu à restaurer notre conscience ou un sentiment qu'on n'est pas si pire, mais ça nous condamne si on prend cette voie-là. Alors, on va oublier cette avenue-là. Par contre, si on essaie de se justifier par soi-même, un peu comme les pharisiens, les religieux, eux, ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour appliquer les lois à la lettre. En tout cas, en public. Dans leur chambre à coucher, dans le secret, c'était autre chose. Mais au moins en public, il fallait qu'ils donnent l'impression. Puis dans Jacques, chapitre 2, verset 10, ça dit « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Alors, ce n'est pas la marche à suivre. Ce n'est pas la solution d'essayer rigoureusement d'observer tous les commandements, parce qu'à un moment donné,
si on essaie de le faire sans la grâce de Dieu, sans Jésus, on va en violer un commandement, consciemment ou inconsciemment. Alors, Paul va dire dans Romains 3, 19, « Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Hey, Simon, c'est pas des bonnes nouvelles que tu nous annonces là. Oui, c'est des bonnes nouvelles. Restez avec moi. Afin que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ça veut dire qu'on a tous le même point de départ. Puis ça veut dire qu'on est tous éligibles à être sauvés. On est tous éligibles à venir à la croix, à demander pardon à Dieu, puis d'être lavés de nos péchés. On est tous éligibles parce qu'on est tous coupables devant Dieu. Et si votre conscience ce matin vous accuse, je ne veux pas que vous repartiez l'esprit lourd. L'apôtre Jean va dire dans 1 Jean 3,20, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » 1 Jean 3,20. Dieu est plus grand. Oui, humainement, on sait, voyons, c'est impossible que je sois sauvé. Tu as raison, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Dieu est plus grand que ton cœur. Peut-être que tu ne te sens pas digne. Peut-être que tu ne te sens pas propre. Tu ne te sens pas agréable à Dieu. Mais je te dis, tu te trompes. Parce que le sang de Jésus qui couvre tes fautes, son amour manifesté à la croix, c'est suffisant, plus que suffisant pour te rendre agréable à Dieu. Il faut que tu y crois. Dieu est plus grand que notre cœur. Bon, là, j'ai fait un long discours sur la conscience parce qu'on vit ce stade d'être accusé, on le vit tous à un moment donné. On va vivre aussi le stade de l'accusé, ce stade de développement qui est important d'une autre façon, un peu plus tragique. C'est-à-dire, même si on a été purifié par la foi en Jésus, on va expérimenter une autre forme d'accusation, maintenant de forme spirituelle. Parce que Satan est appelé, dans l'Apocalypse, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alors, on sert le Seigneur, on croit en Jésus, on sait qu'on n'est pas condamné, on proclame la parole de Dieu, mais on vit encore des attaques. Le combat spirituel, frères et sœurs, c'est une réalité. Puis parmi les nombreuses flèches enflammées que le malin se plaît à diriger vers nous, se trouvent les paroles blessantes. Est-ce que c'est vrai? C'est des flèches qui sont dirigées. Puis, peut-être dans notre lieu de travail, il y a des non-chrétiens qui vont nous taquiner, qui vont nous insulter. Puis l'amour de Jésus nous rend capables d'endurer les insultes. Si vous êtes comme moi, on finit par accepter qu'ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas éclairés, donc c'est normal qu'ils se moquent de nous, qu'ils nous taquinent ou qu'ils nous insultent littéralement, puis on leur pardonne. Mais le diable, sachant ça, il trouve le moyen de susciter des mots durs, des paroles blessantes qui vont venir parfois de nos frères et sœurs dans la foi. Parfois même de nos amis proches, très proches. Je vous le dis, on est dans un combat spirituel. Et on va vivre le sentiment d'être accusé, parfois, par nos propres amis, nos propres frères et sœurs dans l'Église. Mais puisque notre maître a été trahi par un de ses proches, lui aussi est solidaire avec nous, même lorsqu'on est la cible de fausses accusations ou de paroles dures. Alors, il n'y a rien de gaspillé. Cette expérience-là, autant d'être accusé par notre conscience ou d'être accusé par les autres injustement, des fois sous l'élan de la colère, sur l'élan de l'insatisfaction, l'irritation, bien, on peut se réfugier dans l'idée que Jésus est passé par là, il est solidaire avec nous et il va faire quelque chose de bon avec ça. Notre expérience d'accusé n'est pas inutile. Vous allez voir, que vous soyez croyant ou non, vous l'avez déjà vécu d'être dans la position inconfortable de l'accusé. Alors, n'oubliez jamais ce que ça fait intérieurement d'être à cet endroit, parce que ça va vous être utile. Cette expérience-là va vous être utile. Vous allez comprendre en lisant avec moi deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4. Lisons, je les lis dans la nouvelle traduction en français courant. « Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses. Pourquoi? Afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant la consolation que nous avons reçue nous-mêmes de lui. En effet, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même nous recevons aussi de Jésus-Christ un très grand réconfort. Dans nos faiblesses, on a un avocat auprès du Père. Si Jésus peut nous comprendre parfaitement, OK, on sait que c'est parce qu'il a aussi passé par les mêmes tentations humaines que nous. Donc, on peut compter sur lui pour nous venir en aide. Il est le puissant sauveur, comme le répète la chanson. Il est celui qui déverse une grâce incomparable. Il est l'agneau de Dieu immolé qui ôte le péché du monde. Donc, il a souffert, il a résisté à la tentation de péché, que ce soit dans le désert lors de la tentation, que ce soit dans le jardin de Gethsémani, où à tout moment, il aurait pu choisir sa propre voie, désobéir à son Père. Lorsqu'il était sur la croix, les gens disaient, si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu as juste à enlever les clous puis à descendre. Je suis sûr qu'il était capable de le faire. Ce n'est pas les clous qui ont gardé Jésus sur la croix, mais c'est l'amour et l'obéissance à son Père. Amen. Ce n'est pas les clous qui ont gardé Jésus sur la croix, c'est son obéissance à son Père, c'est son amour qu'il a manifesté. Alors, les épreuves que l'on traverse, on en garde un souvenir. Au verset 4, ça dit « Il nous console dans toutes nos difficultés, nos détresses, afin que nous puissions réconforter à notre tour. » Donc, il faut garder le souvenir de notre épreuve, et c'est ça qui me rend apte à compatir avec les autres. Et si je dis « j'efface tout », moi, mon ancienne vie, mes épreuves, mes difficultés, j'efface ça, puis c'est oublié, bien, on passe à côté d'une richesse, c'est-à-dire que ce que j'ai vécu, les moments qui étaient pénibles, que je ne voudrais jamais revivre, bien, ça m'aide peut-être à accompagner les autres jusqu'au bout de leur tunnel. Puis, je ne fais pas une enquête, mais je sais qu'ici, il y a des gens qui traversent un tunnel présentement. Je prie le Seigneur que vous puissiez trouver une petite poussée ce matin pour continuer à avancer dans ce tunnel-là, parce qu'il ne faut pas rester pris au milieu. Amen. Donc, quelque chose que vous ne voyez pas à l'écran, c'est qu'il y a un mot qui revient souvent. Vous savez que c'est traduit du grec, ça a été traduit en français courant, mais à chaque fois qu'on voit le mot réconfort, réconforter, c'est le mot paraklétos dans le grec, dans la langue originale, que certains ont traduit paraclet, comme le Saint-Esprit, qui est aussi traditionnellement surnommé le paraclet, ou le défenseur. L'image qui me venait à l'esprit, c'est... on parlait d'une équipe de la Ligue nationale qui appelle en renfort. Par exemple, il y a des joueurs blessés dans l'équipe. Ils vont rappeler les meilleurs joueurs de leur équipe, leur club école, dans la Ligue américaine. C'est comme si les Canadiens de Montréal, ils ont de la misère. Ben, ils ont des joueurs blessés, ils vont rappeler des joueurs du Rocket de Laval pour venir les aider. Ben, c'est le même verbe, paraklétos, c'est appeler en renfort, appeler à nos côtés. Le Saint-Esprit est appelé à nos côtés, puis ici, le même verbe, le même mot est utilisé pour nous désigner nous. On est des petits paraclets. On est appelé à réconforter les autres. On est rappelé du club école. L'Église, c'est comme un club école, hein? J'aime le parallèle avec le monde du sport. On est rappelé du club école de la Ligue américaine pour venir prêter main forte à l'équipe qui en arrache, puis qui vit des difficultés. Nous devons des paraclets. Jésus aussi, qui est notre paraclet auprès du Père, dans 1 Jean 2,1. Je l'ai cité tout à l'heure, notre avocat auprès du Père. C'est le même mot, paraclet, notre défenseur, notre intercesseur. Dieu se sert de nous, OK, pour encourager, pour supplier, pour plaider la cause de ceux qui en ont besoin. Comment?
en priant pour eux fidèlement, en les écoutant patiemment. L'écoute, ça vaut cher. En travaillant auprès d'eux assidûment. Il y a des gens ici qui ne sont pas avec nous présentement, sont avec les enfants, ils travaillent auprès des enfants. Mais peut-être des enfants avec des troubles du comportement. Ça demande de l'énergie, ça demande de la patience. Mais en travaillant assidûment, ils sont des outils entre les mains de Dieu pour les bénir. C'est pour ça que j'ai intitulé le message « La destinée du disciple ». Je crois qu'on peut trouver un grand réconfort en réalisant que Dieu se sert de toutes nos circonstances. Je ne dis pas que Dieu cause toutes nos circonstances, mais il va leur trouver une utilité. Et c'est ça notre destinée, ce que nous serons. J'aime beaucoup le passage suivant dans Romains 8, 18. « J'estime que nos souffrances du temps présent, ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. » Oui, ça mérite un amen parce que c'est impressionnant. C'est une petite fenêtre dans l'éternité. Une petite fenêtre. On va regarder un peu plus attentivement. Ça, les souffrances du temps présent, on le comprend. Mais on vient de passer de 2 années rock'n'roll. Puis ici, en Amérique du Nord, on s'en est bien tiré. Il y a des endroits dans le monde où eux, ils savent vraiment c'est quoi le mot souffrance. Mais ce n'est pas comparable à la gloire que Dieu nous révélera. Et c'est quoi? C'est tellement grand que la création entière attend avec impatience. Ce que ça me dit, c'est que la création a besoin de nous. Là, je me sens un peu important. Imagine, on vous annonce là, que, hey, vous savez, tous les problèmes dans le monde, là, ben, il y en a une solution, là. C'est vous. La création, elle attend impatiemment. Elle attend, là, avec anticipation qu'on soit révélé. Bon, on n'est pas encore prêt, là. C'est un peu comme les scientifiques qui recherchent des solutions pour les divers maux dans le monde. Bon, ils travaillent fort, mais la solution n'est pas prête encore. Là. Ben, nous aussi, on est en cheminement, on n'est pas encore prêt à être mis sur le marché. Mais le Seigneur revient bientôt et il est en train de nous préparer. La création a besoin de nous. La solution au feu de forêt en Colombie-Britannique, à quelque part, c'est nous. Je ne sais pas comment. La solution aux diverses espèces animales qui sont en voie de disparition, là, c'est nous. La création entière, à quelque part, on va jouer un rôle. Je ne peux pas vous dire comment, c'est un mystère. Mais c'est écrit dans la Bible. La création entière attend avec impatience la révélation. On va jouer un rôle dans le plan que Dieu veut accomplir. Ce que nous serons. Donc, c'est un peu l'image de l'avocat. L'avocat qui défend une cause. Il y en a plusieurs ici, vous défendez une cause, vous vous battez, vous investissez de votre temps, soit avec des membres de votre famille en difficulté, soit dans votre travail, vous exténuez à la tâche pour une cause qui est importante à vos yeux. Donc, on a tous passé par le stade d'accusé et maintenant, en tant que disciples de Jésus, on fait un peu un rôle d'avocat. Quand vous venez à la réunion de prière, les 50 personnes qui sont venues à la réunion de prière, comme a dit Marc-André, vous venez combattre. Vous êtes un peu comme des avocats qui venaient plaider une cause. Donc, lâchez pas. Mais aussi, il y a un autre stade qui nous attend. Et là, il me reste combien de temps? Je vois l'horloge en arrière. Là. On a jusqu'à midi. Hein? Non, c'est pas vrai. Il y a quelque chose comme 10h37. OK, parce que j'ai préparé un bon message pour vous. Là. J'ai vraiment fouillé. Et le point de départ, ça a été un témoignage que j'ai entendu à la radio d'une dame, une autochtone, qui venait d'une communauté autochtone et qui a voulu défendre les droits de ses concitoyens, est allée étudier en droit pour défendre les intérêts de sa nation. Malheureusement, les Premières Nations sont souvent surreprésentées là, dans le système judiciaire, dans le système aussi pénal, dans les centres de détention. Il y en a beaucoup plus proportionnellement que des gens de souche européenne. Donc, elle voulait faire quelque chose pour remédier à ça.
Puis sa façon d'en parler, elle s'adressait en anglais aux journalistes, ça démontrait qu'elle compatissait avec les gens de sa nation. Et puis elle était convaincue en tant qu'Autochtone, elle pourrait faire un bon travail comme avocate, était en mesure de mieux les comprendre leur contexte pour obtenir des décisions plus justes de la part des juges. Donc, oui, il y avait des difficultés, il y avait parfois des troubles du comportement, de la délinquance, mais elle disait, si je peux bien les épauler puis défendre leur cause devant les juges, ils pourraient être mieux traités. On peut s'identifier à elle dans un certain sens si on a reçu, il y en a certains ici, vous avez reçu le don de compassion, le don de miséricorde, celui d'encourager les plus faibles. C'est comme quelque chose que Dieu a mis en nous, puis ça devient une mission de vie. Bien, pour elle, cette dame-là, c'était une mission de vie, d'être avocate pour défendre les Autochtones. Mais là, son histoire devient intéressante. À un moment, elle a eu une opportunité. Elle a été confrontée à une décision importante dans son parcours. Elle savait qu'elle était une bonne avocate, qu'elle pouvait continuer à porter des causes devant les tribunaux. Mais on lui a offert la possibilité de devenir juge. C'est quand même assez prestigieux comme poste. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'Autochtones dans les positions de juge. Il y en a encore trop peu aujourd'hui. Mais là, elle pouvait donc accéder à ce poste prestigieux, mais il fallait renoncer. Il fallait lui renoncer à son rêve dans un certain sens. Il fallait qu'elle renonce à se battre aux côtés des siens. Pire encore, si elle espérait être une bonne juge, il allait falloir parfois qu'elle doive prononcer des sentences contre des Autochtones, ceux-là même pour lesquels elle a consacré sa vie. C'était une décision pas facile. Est-ce que je continue comme avocate pour défendre les Autochtones ou est-ce que j'accepte la proposition de devenir juge? Mais en devenant juge, oui, je vais être un exemple pour la société, je vais être un poste d'autorité, un exemple peut-être inspirant pour les jeunes autochtones. Hey, une femme qui vient de notre communauté qui est juge. Mais si je veux faire mon travail de juge, parfois je vais envoyer des Autochtones en prison parce qu'ils l'ont mérité, parce que c'est la sentence qui est juste. En entendant ce témoignage, j'ai tout de suite dit, ça, c'est exactement ce qu'on est appelé à vivre comme chrétien. J'ai vu que son dilemme, c'est ce qu'on vit aussi. On a vécu la misère, on a su c'est quoi être accusé. Peut-être qu'on n'est pas allé au criminel, mais devant Dieu, on sait qu'on était coupable. On a été pardonné, on a été racheté, transformé, on chemine, on marche avec le Seigneur. On devient même des paraclets, des sortes d'avocats dans la prière, des guerriers dans l'intercession, puis des avocats pour ceux qui ont besoin qu'on les soutienne, qu'on les défende, qu'on prenne la parole en leur faveur. Puis, là, le Seigneur prépare quelque chose de plus grand pour nous. Est-ce qu'on est prêt? Je vais vous faire lire le verset suivant dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. On va être appelé à rendre la justice. Ne savez-vous pas que ceux qui appartiennent à Dieu jugeront le monde? Et si vous devez juger le monde, êtes-vous incapable de juger des affaires de peu d'importance? C'est une critique. On va prendre d'abord ce verset pour ce qu'il est. C'est une critique qui est presque pas subtile. Parce que l'apôtre Paul, il aime la lessive. Hein? C'est pourquoi il nous fait laver notre linge sale en famille. Là, il dit ici qu'on a parfois des conflits entre membres de l'Église. Dans ces situations, une personne de bonne réputation parmi nous, dans notre assemblée, devrait être en mesure de trancher sur la question afin d'apaiser les tensions. J'ai un exemple farfelu qui m'est venu à l'esprit. Il y a une chicane qui est survenue dans l'équipe de louanges ce matin. Non, c'est pas vrai. Mais imaginons, il y a dans l'équipe de louanges, dans les musiciens, il y a une chicane parce qu'il y a des musiciens qui veulent faire des chants dans le style country. Est-ce que le country est toujours aussi populaire dans la Beauce? J'ai entendu quelqu'un tousser. Alors, peut-être que c'est non. Bon, mais il y a des musiciens qui veulent faire des chants de louange dans un style country. Puis là, les autres réagissent comme s'ils venaient d'entendre des ongles qui s'usent sur un tableau noir. Ah, la country, moi, je suis pas capable. C'est pas de Dieu, ça. La place du country, c'est en enfer. OK. Fait que là, la division là, menace de s'installer dans le ministère de louange. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, plutôt que de se lancer des pics de guitare par la tête, ils ont trouvé une solution. Ils vont en parler à la personne responsable du ministère de louange et d'adoration. C'est qui? Ah, OK, on la connaît, oui. Donc, ils sont allés la voir, puis ils ont dit,
arrange-nous ça. On ne va pas aller devant les tribunaux. Alors, elle a trouvé une solution satisfaisante parce que le Seigneur lui parle, elle lui donne du discernement. Elle dit, on va faire des chants country, mais avec les enfants de l'Église. Donc, vous allez pouvoir vous amuser avec vos instruments, puis ça va faire plaisir aux enfants. Ça va faire des chants joyeux. Alors, bon, c'est peut-être une anecdote farfelue, une illustration un peu étrange, mais on devrait, en tant qu'Église, avoir développé une expertise en résolution de conflits. C'est ça mon point. On devrait être les meilleurs. Selon moi, les meilleurs livres portant sur la médiation, la négociation et la diplomatie devraient avoir été écrits par des chrétiens. Non, normalement, si on en croit la parole de Dieu, on devrait être dans le top. On devrait être les meilleurs en résolution de conflits. Malheureusement, il y a des fois où nos petites chicanes nous font ressembler aux concurrents d'une émission de télé-réalité. Je passe. Mais en plus de cette critique constructive, ce verset nous rappelle notre destinée. Paul n'a rien inventé ici parce que Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'il y aurait un rôle spécial à jouer dans le monde à venir. Là, ça devient excitant. Dans Luc, chapitre 22, Jésus a dit, « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, Seigneur? Les gars, ils se chicanaient à table pour savoir c'est qui le plus grand. Mais ils étaient loin de s'imaginer là, que Jésus avait un plan bien plus grand pour eux. Il dit, vous allez effectivement siéger sur des trônes. Arrêtez vos petites chicanes de clocher, c'est ridicule. L'Église est la nouvelle Israël. Dans l'Apocalypse, on va parler de la nouvelle Jérusalem. L'Église, c'est cette nouvelle société, c'est le corps de Jésus sur la terre, c'est l'exemple de ce que Dieu veut accomplir. L'Église aujourd'hui, elle se manifeste au monde par ses bonnes actions. Okay? Je sais que Saint-Honoré, vous êtes impliqué dans votre communauté, il y a des mains que vous avez tendues vers la population de la Beauce. Mais le jour va venir où l'Église va manifester un côté un peu plus terrifiant, c'est-à-dire celui de juge des nations. Hein? Quand on dit que vous allez vous asseoir sur des trônes pour juger Israël, puis Paul, dans 1 Corinthiens, il disait que vous allez juger le monde, les nations. Alors, deux questions me viennent à l'esprit. Premièrement, est-ce qu'on est actuellement occupé par les bonnes actions, comme ça devrait l'être jusqu'au retour du Seigneur? Parce que là, on a une saison particulière. On est au stade, je vous l'ai dit, de l'avocat, au stade de défenseur. Le Seigneur nous donne du temps, on ne sait pas dans combien de temps il revient, mais il nous accorde une période où on peut être actif pour utiliser nos dons au service des autres. Mais le jour vient où il va devoir trancher. Ça va être un point tournant. Le retour du Seigneur, ça va être un point tournant. Ça va marquer vraiment un changement de rôle pour nous aussi, si on en comprend les Écritures. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'on vit des épreuves présentement? Est-ce qu'on est éprouvé par toutes sortes de tentations? Est-ce qu'on est formé dans l'épreuve? Je ne vous le souhaite pas, mais je sais que c'est inévitable. Alors, si c'est le cas, est-ce que ce serait afin d'être en mesure de mieux comprendre les hommes et les femmes qui ont sombré dans le péché et qui devront comparaître devant nous? J'essaie de m'imaginer en tant que juge. Je ne pourrais plus faire autant de blagues que je fais parce que, honnêtement, ça va être toute une responsabilité, tout un privilège, tout un honneur de juger des causes, de juger, dans le fond, de prendre des décisions, de trancher. Puis, ce n'est pas de gaieté de cœur que le Seigneur va envoyer des gens en enfer. Là. C'est parce qu'ils ont commis quelque chose de grave et qu'ils ont refusé la grâce de Dieu, le don gratuit en Jésus. Ça va être la raison pour laquelle ils vont devoir être condamnés. C'est parce qu'ils ont refusé l'amour de Dieu gratuit. Dans le fond, il n'y a aucun péché qui est impardonnable, si ce n'est de rejeter la grâce de Dieu, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est une grande responsabilité qui va nous être accordée que de juger.
Vous savez qu'au Canada, il n'y a pas d'école de juge. On ne peut pas aller à l'université pour devenir juge. Il y a un système, puis je trouve que c'est intéressant de savoir que les juges sont choisis parmi les avocats qui sont membres du barreau depuis au moins 10 ans. Alors, moi, je fais un parallèle entre les juges séculiers, comment ils sont choisis dans notre société, puis le choix que Dieu a fait de nous sauver, de nous former, puis de nous destiner à son royaume. Non seulement les juges sont choisis parmi les avocats, les juges, ils vont être choisis, leur dossier va être scruté à la loupe. Ils doivent posséder de grandes aptitudes. Ils doivent avoir été formés puis avoir démontré, avoir fait leurs preuves et avoir un parcours professionnel et personnel sans tache. Si c'est comme ça que la société païenne, séculière, choisit ses juges, ben, je crois que c'est pas surprenant. Dieu prépare des juges qui vont avoir un rôle encore plus important. Je crois que l'Assemblée de Saint-Honoré, puis l'Église de Jésus-Christ au grand complet, est en processus de devenir un chef-d'œuvre architectural, digne de représenter le Seigneur de gloire. Ça n'a rien à voir avec les cours municipales, la cour provinciale, la cour fédérale. C'est quelque chose d'encore plus glorieux. On va représenter le Seigneur. Et je termine avec ce verset-là, avant que les musiciens s'approchent. Dans Apocalypse 22:5, on nous dit « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Et je trouvais dans cette traduction, justement, qu'il y a une traduction anglaise qui a été faite pour les peuples autochtones, pour rejoindre les peuples, aussi les Inuits du nord du Canada, qui traduisait ainsi « Et ils seront des leaders éternels. Ils régneront au siècle des siècles. Ils seront des leaders éternels. » Ça, c'est notre appel. Jésus nous a choisis. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien dans mon CV qui me distinguait. Non, Jésus a un plan. Est-ce qu'on est prêt à croire dans ce plan-là? Puis est-ce qu'on est prêt à se laisser encourager que les épreuves du moment présent ne sont pas comparables à la gloire à venir? Il y en a ici présentement, je sais que vous êtes sur le banc des accusés. Je n'ai pas besoin de vous pointer du doigt. Le Seigneur, déjà, il touche vos cœurs. Vous ressentez cette conviction du Saint-Esprit que, ouais, là, quand Simon parlait de l'accusation, c'est comme ça que je me sens accusé. Si c'est votre conscience qui vous accuse, frères et sœurs, remerciez Dieu que cette conscience-là ne soit pas endormie, ne soit pas paralysée, mais qu'elle puisse vous amener à lui. Vous savez, au Japon, au 17e siècle, il y avait beaucoup de persécutions envers les chrétiens. Puis, on demandait aux chrétiens de piler sur une image de Jésus. Ils mettaient comme soit une médaille ou une image de Jésus. Ils devaient piler dessus pour montrer qu'ils n'étaient pas vraiment chrétiens, pour renier leur foi. Ils devaient piler, poser le pied. Et c'était vraiment très cruel. Les gens pleuraient après, les gens s'en voulaient toute leur vie d'avoir marché, mais c'est parce qu'ils étaient menacés de violence, menacés de mort. Maintenant, s'ils faisaient sans hésiter, on les laissait tranquilles pour qu'ils renient leur foi. Mais dans un sens, c'est une bonne illustration de ce que vous devez faire avec vos péchés. Vous devez piler sur vos péchés, renoncer à tout jamais, puis retourner à Jésus. Alors, ce matin, c'est pas compliqué. Peut-être tu te dis, ouais, mais Simon, c'est des belles paroles, mais tu ne sais pas qui je suis. C'est vrai, je ne sais pas qui tu es, mais je sais qui tu vas être en sortant. Tu vas être un enfant de Dieu, lavé de tes péchés, pardonné, puis prêt à commencer à vivre une vie droite, marchant dans la lumière. C'est ça que tu vas être. Alors, peu importe ce que tu es présentement, que le Saint-Esprit te convainque que tu n'es pas un cas désespéré. Il y a aussi des frères et sœurs, puis vous pouvez déjà commencer à jouer, des frères et sœurs qui se battent pour une cause qui est chère à leur cœur. Comme un avocat qui fait des nuits blanches
des nuits blanches pour préparer sa cause, préparer la défense de son client. C'est dur, c'est fatigant, vous avez des combats. Cette cause, c'est soit votre famille, soit votre ministère dans l'Église ou votre ministère auprès des non-croyants. Peut-être même que vous avez le goût de lâcher parce que c'est devenu lourd, c'est devenu trop fatigant. Je vais vous dire qu'un jour, on va avoir fini de se battre. OK? Ce combat-là, c'est temporaire. Je compatis. Je compatis avec ce goût de lâcher. Mais je vous dis, réfléchissez un instant. Rappelez-vous, après avoir vaincu la mort, Jésus est allé s'asseoir avec son Père sur le trône. Il nous a montré la voie. Il a persévéré malgré l'oppression. Il a persévéré malgré la souffrance pour que vous alliez le rejoindre sur son trône d'où il va juger le monde. Et je vais vous laisser avec cette brève parole, justement, de Jésus. En attendant d'aller vous asseoir avec lui sur son trône, dans son appel glorieux, il dit, oui, il y a des difficultés dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen.